Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 17 janvier 2026. Alors, mes destinées sont dans ta main. Amen. Alors, c'est un message que j'ai. Ça fait 6 jours que le Seigneur me l'avait donné. Et puis, ce n'est qu'aujourd'hui que je peux l'apporter. Amen. Alors, qui peut dire ces paroles? Mes destinées sont entre tes mains, si ce n'est la personne qui compte sur l'Éternel pour sa protection. Amen. Alors, certains vont compter sur leur argent, d'autres sur leur gloire, leur beauté et puis leur savoir. Mais il y en a pour qui l'Éternel est tout. Et ceux-là, ils peuvent dire, mes destinées sont dans tes mains. Et c'est ça, n'est-ce pas, que nous sommes appelés à dire si nous lui avons donné notre vie. Alors, je viens tout simplement t'encourager à remettre tes destinées entre les mains de Dieu si tu ne l'as pas encore fait. Amen. Parce que Jésus-Christ est le seul qui peut te protéger. Et Dieu et Jésus-Christ vont venir habiter en toi. Et tu seras tout simplement sous le radar de Dieu. Alors, peu importe ce qui va t'arriver, le Seigneur a l'œil sur toi et il veille pour te protéger et te tirer de danger. C'est ça qui se passe. Et évidemment, les choses ne vont pas se passer forcément comme on aimerait quand on tombe dans la fosse, mais les choses vont se passer selon le plan parfait de Dieu. Alors, une citation est arrivée à Babylone. Daniel, un homme qui craignait l'Éternel, un homme de bien, a été jeté dans la fosse au lion par ses ennemis. Et tout le monde attendait sa mort. Et ils étaient contents. Le roi a tout fait pour empêcher que Daniel se retrouve dans la fosse. Mais les ennemis de Daniel l'ont quand même jeté à l'intérieur. Mais béni soit l'Éternel qui a tiré Daniel de la fosse. Le lendemain, quand le roi est allé à côté de la fosse au lion, il a appelé Daniel et puis Daniel lui a dit au roi, vis éternellement. Personne ne s'attendait à le voir vivant, mais Dieu a gardé Daniel. Alors, quand l'ennemi vient avec ses plans, c'est pour nous détruire complètement, pour nous anéantir, nous tuer, en finir complètement avec nous. Mais l'Éternel est celui qui nous protège. Il nous protège du danger, il veille et jamais il ne peut nous abandonner. Amen. Le psaume 31 nous dit, mais en toi, je me confie au Éternel, je dis, tu es mon Dieu. Verset 15, mes destinées sont dans ta main, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Amen. Très très souvent, l'enfant de Dieu se retrouve persécuté, avec des ennemis partout. Souvent, hein, on ne sait pas pourquoi, mais tout simplement, les ennemis se créent par-ci par-là, parce que c'est un enfant de Dieu, alors les ennemis se retrouvent pour faire des complots contre les enfants de Dieu. Mais c'est dit que l'Éternel l'en délivre. Amen. Et euh, David dit, il fait une demande. Il dit, sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse. Amen. Sois pour moi un rocher protecteur. Alors, je viens nous encourager à prononcer ces paroles-là à Dieu quand nous sommes dans une situation de détresse, ne sachant pas quoi faire et comment faire pour sortir de là. Appelons Dieu au secours, notre protecteur, notre forteresse, et il agira. Amen. Et au verset, nous sommes dans le psaume 31, au verset 20, c'est dit, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi le refuge. Alors, je ne sais pas où tu cherches le refuge. Plusieurs cherchent le refuge dans l'argent, dans la gloire, dans toutes sortes de pactes. Mais si c'est en l'Éternel que tu cherches ton refuge, alors sache que Dieu va te protéger et il va te faire sortir des filets qui t'ont été tendus. Amen. Le psaume 32, au verset 11, ça dit,
Juste réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez les cris de joie, vous tous qui êtes droit de cœur. Alors, la droiture de cœur n'a rien à voir avec le fait que on n'est pas des pécheurs, parce que c'est Dieu qui nous a justifiés, c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a donné le manteau de juste. Et ça ne veut pas dire que on ne pêche pas ou bien on n'a pas péché. En nous donnant ce manteau, Dieu nous fait confiance pour que on puisse regarder le manteau qu'il nous a donné, constater qu'effectivement c'est le manteau de justice et sortir, amen, sortir de là, de la voie d'impureté, de la voie de souillure, sortir de là pour dire Seigneur, je porte ton manteau de justice, je n'en suis pas digne, je veux marcher dans ta justice parce que tu m'as déclaré juste alors que je ne le suis pas. Amen. Et ça, c'est pour nous tous. C'est Christ qui nous a justifiés. Il est donc important que nous puissions marcher avec lui afin d'accomplir notre destinée. Et dans le psaume 139, un psaume qu'on connaît plus ou moins, le Seigneur nous dit, au verset 15, il dit, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblaient impénétrables, que le nombre en est grand. Donc avant que Dieu ne t'envoie sur la terre, il avait déjà compté tes jours sur la terre, il savait déjà toutes les erreurs que tu commettrais, il connaît la voie que tu emprunteras, et il veille pour que tu puisses emprunter sa voie à lui. Le chemin étroit, le chemin et la porte étroite et puis le chemin resserré. Amen. C'est ça que Dieu a pour chacun de ses enfants. Il est donc important que on puisse se tourner vers lui, marcher dans ce qu'il nous dit, quand bien même on ne voit pas le bout du tunnel, et croire qu'il est le seul qui va nous en délivrer. Parce que Dieu est puissant, n'est-ce pas, pour nous faire sortir des pièges de l'ennemi. Amen. Alors, c'est dit au verset 18 du psaume 33, « Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. » Alors, nous savons que Dieu, c'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. Amen. À tous les niveaux, il pourvoit à nos besoins. Mais il arrive souvent que on ne sache pas quoi manger parce qu'il n'y en a pas. Amen. On peut prendre les exemples dans la Bible et puis on va voir comment Dieu a intervenu. Mais la famine, elle n'est pas juste une famine au niveau de la nourriture. Il y a aussi cette famine-là qu'on peut vivre qui est le manque de la présence de Dieu. Une famine qui est une famine spirituelle, un assèchement de tout ce qu'on aimerait avoir avec Dieu, on est tout simplement asséché. Et Dieu est capable, dit ce texte, il est capable d'arracher notre âme à la mort. Combien l'ennemi calcule les enfants de Dieu pour leur mort? Combien calcule-t-il les enfants de Dieu pour en finir avec leur vie? Pour voler ce que Dieu leur a donné? Combien l'ennemi le fait à tous les jours, à tous les coins de rue? Mais alléluia et amen, Dieu est puissant pour arracher leur âme de la mort et de les faire vivre au milieu de toute la situation par laquelle ils peuvent passer. Pourquoi? Parce que Dieu est capable de racheter une situation où il n'y a pas d'espoir. Il est capable de racheter la situation. Tu peux te retrouver dans une situation, dans un labyrinthe. Tu peux te retrouver dans une situation d'une détresse terrible. Mais Dieu est capable de venir dans ta détresse, te toucher, te guérir, te restaurer et faire de toi une nouvelle personne. De telle sorte que tu peux te tenir un jour devant des témoins et dire, voilà là où l'ennemi m'avait conduit, mais l'Éternel m'a sorti de la fosse. Parce que ça, Daniel l'a témoigné. Daniel a témoigné combien ses ennemis étaient nombreux,
combien il a été conduit dans la fosse au lion et combien l'Éternel l'en a délivré, si bien qu'il a encore gradué de position. Amen. Alors, les plans de l'ennemi sont dressés ça et là contre l'enfant de Dieu, mais l'Éternel l'en délivre toujours parce que c'est le Dieu de la délivrance, le Dieu de la justice. Et la Bible dit, venez, sentez et goûtez combien l'Éternel est bon. Amen. Souvent, il arrive tout simplement que on est juste mi-figue, mi-raisin. Et on n'arrive pas à goûter combien l'Éternel est bon. Et Dieu permet certaines situations, certains détours dans notre vie, de telle sorte que toute notre vie, on s'arrêtera pour louer le Seigneur, pour dire, Seigneur, tu es bon. Alors que je me suis retrouvée dans la fosse au lion, tu m'en as fait sortir. Alors que je me suis retrouvée dans la fosse sans eau, tu m'en as fait sortir. Amen. Il n'y a pas une situation que Dieu n'est pas capable d'aller toucher, de guérir. Peu importe la quantité de tes larmes, peu importe la profondeur de ta détresse, peu importe l'immensité de ton chagrin, Dieu est capable de venir restaurer, guérir. Amen. Je viens t'encourager en ce jour à te tourner vers lui, peu importe ce par quoi tu passes. Et n'espère pas qu'il ne peut pas t'aider. Il arrive souvent que on a l'impression qu'il ne peut pas nous aider. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé par là. Moi, je suis déjà passé par là plus d'une fois. Où la situation étant ce qu'elle est, j'ai souvent eu l'impression que Seigneur, c'est comme si tu ne veux pas m'aider ou bien tu ne peux pas. Et pourtant, notre Dieu est puissant. Amen. Et si on arrive à traverser une période dans notre vie où on a l'impression que Dieu ne peut pas nous aider, c'est parce qu'on manque de foi. Amen. C'est parce qu'on manque de foi. C'est bon de se ressaisir pour dire, Seigneur, pardonne-moi, tu es puissant parce que tu es le Dieu des choses impossibles. Alors que une situation s'est passée en Israël, un homme a abordé Jésus pour dire que viens, mon serviteur est malade, viens le guérir. Et puis Jésus-Christ allait en direction de la personne et le monsieur s'est arrêté, il a dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu mettes pied chez moi. Dis un seul mot. Et là où tu es, mon serviteur sera guéri. Parce que moi, je suis un officier, j'ai beaucoup de soldats en dessous de moi. Et quand je dis à l'un, va, il va. Alors, tu peux aussi faire cela. Et Jésus-Christ a dit, je n'ai pas vu une aussi grande foi en Israël. Tout cela pour dire que là où tu es là, si tu m'écoutes, peu importe ce par quoi tu passes, amen, confie la situation à Jésus. Appelle-le au secours. Amen. Il ira et puis il te délivrera. Parce que nous servons un Dieu puissant qui nous délivre de nos ennemis. Amen. Les ennemis des enfants de Dieu sont partout. Ils concoctent des plans par-ci et par-là pour faire tomber l'enfant de Dieu, pour détruire la maison. Mais Dieu est puissant pour rebâtir alors que tout est chaos, alors que tout est euh, mélangé et que tout est dessus, dessous. Et puis on se dit, il n'y a pas moyen, c'est fini. Dieu est toujours capable de venir délivrer. Amen. C'est lui qui nous délivre de nos ennemis. Si bien que quand ton ennemi te regarde plus tard, il a juste la tête baissée parce qu'il n'arrive pas à comprendre comment tu as pu faire sortir de cette situation. C'est parce que le Dieu puissant était là. Il est celui qui te protège. Il est celui qui nous délivre. Amen. Donc, il nous délivre de nos dangers. Amen. Et si bien que toute captivité est bannie de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie ainsi. Je viens briser toute captivité, tout lien de méchanceté, de sorcellerie, de magie, tout ce qui t'a été fait afin de bloquer ta destinée. Alléluia, amen. Je viens briser cela maintenant au nom de Jésus, de telle sorte que tu puisses te mettre à courir en direction de ta destinée et que tu puisses accomplir ce que Dieu a décidé que tu accomplirais. Amen. Parce qu'il n'y a rien qui résiste à la commande de l'Éternel. Et l'Éternel a commandé que ta destinée est dans ses mains. Elle l'est. Amen. Elle l'est. Mets-toi à célébrer Dieu, à le louer pour ce qu'il a fait pour toi. Amen. Amen. Alléluia et Amen. Parce que Dieu ne t'oublie pas. Tu es inscrit dans son livre. Et il te regarde aller et il sait qu'il y a de l'espoir pour toi. Amen. Ton avenir n'est pas fini.
il n'est que glorieux entre les mains de Dieu. Crois cela, confesse cela, et la chose va finir par se réaliser. Amen. Soyons tous bénis. Amen et alléluia.